Est-ce que la force athlétique est le meilleur moyen pour prendre de la masse musculaire? Récemment, The Panache a sorti une vidéo comme quoi la force serait le meilleur moyen pour prendre du muscle. Je vais donc te donner mon avis sur le sujet. À la fin de la vidéo, tu sauras si en effet la force est vraiment le meilleur moyen ou alors il y a des manières beaucoup plus rapides d'atteindre un physique plus musclé, plus athlétique. Et avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir encore plus de conseils pour pouvoir progresser vraiment au niveau de l'entraînement et de la nutrition. Le premier point où j'aimerais réagir, c'est qu'il conseille de faire en grande majorité seulement du squat, bench et deadlift et ses variations. Et quelquefois ajouter quelques exercices si on a des points faibles. Personnellement, j'utilise une méthode d'entraînement qui est assez spécifique, à savoir que je pratique de manière très proche, toujours mes mouvements de compétition, mon squat de compétition, mon pli de compétition, mon soulevé de terre de compétition, avec quelques variations, par exemple des pauses, des tempos, etc. Mais je fais pas d'autres exercices. Laissez tomber vos 12 exercices pour avoir des triceps ou vos 15 exercices pour avoir des quads ou des fessiers. Mettez-vous à la force. Et ça pose 4 grands problèmes. Le premier gros problème, c'est que toujours répéter les mêmes mouvements, ça va entraîner des blessures beaucoup plus rapides. Tout simplement parce que ce sont toujours les mêmes muscles, les mêmes tendons, les mêmes articulations, etc. qui sont entraînés dans plus ou moins les mêmes angles. Et ça, on peut le voir dans d'autres sports comme par exemple le sprint où tu peux voir des athlètes qui ont des ischios qui lâchent, qui ont un muscle qui se déchire. Tout simplement parce qu'ils répètent tout le temps les mêmes mouvements, c'est-à-dire courir, courir, courir. Donc en gros, par exemple, faire un squat 2 à 4 fois par semaine avec des intensités tout le temps aux alentours des 70-95%, sur le long terme, ça va te causer des blessures. Et d'ailleurs, la plupart des powerlifters ont des douleurs et des blessures tout le temps au même endroit, c'est-à-dire au dos, ou alors aux épaules, aux hanches ou aux genoux, parce qu'ils font tout le temps du squat, bench et deadlift et ce sont tout le temps les mêmes angles qui sont entraînés. Le deuxième problème, c'est que tu vas subir la loi de l'accommodation. Ça veut dire que plus tu vas faire quelque chose, donc plus tu vas faire un mouvement et moins tu vas avoir de résultats sur ce dernier. En fait, il faut savoir qu'à force de répéter tout le temps le même stimulus, ton corps va s'habituer à ce stimulus et tu vas avoir en fait un retour sur investissement qui sera de moins en moins bon. Alors je suis bien conscient que The Panache suit la méthode RTS et donc fait des semaines de pivot pour éviter la loi de l'accommodation. Un pivot, c'est une voire quelques semaines où tu fais quelque chose de très différent de ce que tu faisais dans ton précédent bloc. Le truc, c'est que dans la vidéo, il n'en parle pas, donc le viewer n'est pas au courant de ça. Et souvent, les semaines de pivot, ce sont en gros du SBD, mais avec des variations beaucoup plus éloignées de celles de compétition. Donc on reste quand même sur du SBD et des fois, il y a quelques exercices hypertrophie. Le troisième point négatif, c'est que le squat, bench et deadlift ne sont pas des exercices qui sont faits pour tout le monde et en plus, ils permettent pas de cibler tous les muscles du corps. En fonction de la morphologie, en fonction des muscles, donc par exemple muscles longs, muscles courts ou alors en fonction des os, les gens vont pas ressentir et recruter les mêmes muscles sur un même mouvement. Par exemple, au squat et au deadlift, j'ai énormément développé mes fessiers, tout simplement parce que c'est un muscle qui est très long chez moi, qui a fait qu'au niveau des quadriceps et des ischios, c'est à la ramasse. Par exemple aussi au squat, une personne qui a de longs fémurs devra beaucoup plus se pencher, ce qui fera intervenir aussi plus les fessiers que les quadriceps. Mais en plus, on dit souvent que le squat, bench et deadlift sont des mouvements qui sont très complets, qui permettent de développer tous les muscles du corps, ce qui n'est pas exact. Alors effectivement, peut-être que tous les muscles du corps vont être sollicités, mais ils vont pas forcément être sollicités de la bonne manière, c'est-à-dire dans les bons angles pour qu'ils aient un développement optimal. On va prendre les ischios. C'est impossible d'avoir des gros ischios, d'autant plus si tu fais du sumo ou alors si tu as un point fort fessier. Et anatomiquement, lors des différents soulevés de terre, les ischios ne sont jamais réellement bien étirés parce que les genoux sont tout le temps pliés, ce qui n'optimise pas leur recrutement. Et en plus, on ne fait jamais de flexion de genoux, ce qui est vraiment pas optimal pour les ischio-jambiers parce que le chef court du biceps fémoral et des ischio-jambiers est seulement sollicité lors des flexions de genoux. Les biceps, comme ils le disent The Panache, on les développe pas. Les triceps, c'est pareil. Le but avec le développé couché, c'est de prendre un maximum de pectoraux si on est dans une optique de prise de muscle et pas d'avoir des gros triceps. Soit il est pour les pecs, soit il est pour les triceps. Alors que effectivement, si on fait de la force, là, il y aura vraiment un intérêt à développer aussi les triceps. Et au développé couché, plus la prise sera large et moins tu auras d'extension et flexion du coude, ce qui recrutera moins les triceps. Et comme tu peux le voir sur le schéma qui est tout à droite, la ligne bleue est plus grande, ce qui produit une force d'adduction horizontale plus importante que les autres schémas, ce qui fait plus intervenir les pecs. Les deltoïdes postérieurs ne sont pas bien sollicités parce qu'on ne fait pas de rétropulsion et d'abduction horizontale du bras. Les deltoïdes latérales, pareil, parce qu'on ne fait pas d'adduction du bras. Les trapèzes, ils sont sollicités, ok, au squat et bench, parce qu'on fait une adduction des omoplates, mais c'est en isométrie. Et l'isométrie, c'est pas le meilleur moyen pour développer des muscles. Donc comme tu peux le voir, on a au moins 50% des muscles du corps qui ne sont pas entraînés correctement avec le squat, bench et deadlift. Et je dirais même que faire que du squat, bench et deadlift, c'est le meilleur moyen pour créer des points faibles musculaires. Et ensuite, le quatrième point, bon ça c'est propre à chacun, mais c'est que tout le temps faire du squat, bench et deadlift, ça peut devenir très chiant. J'ai déjà entendu des personnes me dire qu'ils voulaient plus partir sur quelque chose de power building dans le sens où ils mettent beaucoup plus d'exercices qu'on caractérise de bodybuilding, tout simplement pour vraiment varier l'entraînement. Plus loin dans la vidéo, il donne également 4 facteurs de la prise de muscle. Ce sont l'amplitude, le volume d'entraînement, la surcharge progressive et l'intensité. Donc déjà, on va commencer avec l'amplitude. Alors déjà, quand on pratique la force athlétique, il faut savoir qu'on va essayer de minimiser au maximum l'amplitude. Donc par exemple, sur un squat, ce qu'on pourra faire, c'est prendre plus large.
sur un développé couché, c'est avoir un arc hyper important et au soulevé de terre, c'est faire du sumo. Et donc si tu es vraiment dans cette optique d'optimisation au maximum de l'amplitude, donc la minimiser au maximum, tu ne seras pas en mesure d'avoir un bon étirement et une bonne contraction sur tes mouvements. Donc après, si on n'est pas dans cette optimisation des mouvements et on essaye quand même d'avoir une bonne amplitude sur le squat, bench et deadlift, alors en effet, ils vont être de très bons exercices pour développer les muscles. Mais si on reprend certains muscles, comme par exemple les trapèzes moyens et inférieurs, à aucun moment, ils ont une bonne amplitude pour pouvoir être développés. En fait, durant tous les mouvements de squat, bench et deadlift, ils ne seront jamais étirés. Ils seront seulement dans une position de contraction et resteront dans cette position. Autrement dit, en isométrie. Donc on peut voir que l'argument de l'amplitude fonctionne peut-être sur le squat, bench et deadlift, mais il ne fonctionne pas pour les autres muscles. Il dit aussi de rajouter un exercice pour les muscles qui ne sont pas forcément bien sollicités ou alors sur lesquels on veut mettre l'accent. Et si vous avez une morphologie qui fait que vous avez un muscle qui n'est pas ultra développé par le squat ou soulevé de terre ou le développé couché, rien ne vous empêche de rajouter un exercice pour vraiment cibler ce muscle spécifiquement qui réagit mal aux 3 mouvements forts. Mais comme je t'ai montré, il y a au moins 50% des muscles qui ne sont pas bien sollicités avec le squat, bench et deadlift. Et en plus, quand tu vas avoir un point faible, il va vraiment falloir matraquer le muscle et c'est pas en rajoutant un exercice par-ci par-là que ton muscle va se développer. Ensuite, le deuxième point, c'est le volume. Alors pour ce qui est du volume, ce qui va impacter, c'est le volume total que tu vas faire dans ta séance, c'est-à-dire le tonnage. Donc ça veut dire que tu peux faire des séries 3, des séries de 10, des séries de 15 ou des séries de 20. Si à la fin de la journée, ton volume total, ton tonnage est exactement le même, tu vas prendre de la masse musculaire. Par exemple, il y avait une étude qui avait été faite avec un 3x10 et l'autre groupe avec un 7x3. À la fin, le tonnage total était le même et il y a eu une prise de masse musculaire égale entre les deux groupes. Le seul souci, c'est que le groupe qui a fait un 7x3 a eu plus de blessés. Tout simplement parce que tout le temps s'entraîner avec des hautes intensités, ça entraîne plus facilement des blessures, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Dans la vidéo, il donne aussi un exemple où il dit qu'il fait 28 répétitions sur le squat, donc en gros sur les quadriceps, et comme quoi ça suffit pour prendre de la masse musculaire. 2 séries de 2 répétitions, donc ça fait 4, mais après d'ailleurs vous allez peut-être faire un 4x6, et donc du coup vous avez 4 d'un côté, mais avec votre 4x6 vous avez 24, donc ça fait 28. Donc le gros problème, c'est que 28 répétitions seulement dans une séance, c'est pas du tout assez pour développer les muscles. Est-ce que ça te viendrait à l'idée de faire par exemple une presse à cuisse en 3x10? Non, tu vas faire encore derrière beaucoup plus de séries. Donc comme je te l'ai dit, ce qui va vraiment compter, c'est le nombre de répétitions totales que tu fais dans ta séance. Donc même si tu prends des charges lourdes sur les séries de 2, 3, 4 ou même 8 à 10 répétitions, oui, ça va augmenter le tonnage, mais c'est pas tout le monde qui peut prendre par exemple 200 kg pour augmenter son tonnage. Parce que quand tu vas en salle de sport, les gens par exemple au squat vont plus tourner autour des 80 à 120 kg. Donc non, la force ne respecte pas les critères de l'amplitude et du volume pour prendre de la masse musculaire. Et aussi, à la fin de la vidéo, il donne des exemples de personnes qui ont réussi à devenir musclées, soi-disant grâce à la force. passer à l'écran ou des images d'athlètes très bons en force athlétique et qui ont un excellent physique. Par exemple, on peut voir Russell qui est arrivé en force déjà avec un passé de bodybuilding et il avait déjà un très bon physique. En plus, comme tu peux le voir à l'écran, ses entraînements de hors saison, donc en hypertrophie, sont bien loin du squat, bench et deadlift décrit dans la vidéo de The Panache. Ensuite, Gavin Adin, sur une vidéo en 2017, on peut voir qu'il faisait du bodybuilding avant même de commencer la force. Et on peut voir donc beaucoup d'exercices autres que le squat, bench et deadlift. Et d'ailleurs, il me semble aussi que The Panache, de son côté, a eu un passé de bodybuilding. Et donc, en gros, toute cette masse musculaire a été acquise pendant cette période. Et aujourd'hui, c'est pas la force qui le fait vraiment exploser physiquement. Donc, effectivement, tout le monde ne veut pas un physique à la Ronnie Coleman, mais la plupart des gens veulent avoir un physique athlétique, un physique plus musclé, le plus rapidement possible. Et avec tous les arguments que je t'ai donnés, il est évident que la force n'est pas du tout le meilleur moyen pour prendre de la masse musculaire le plus rapidement possible. Donc maintenant, si tu veux encore plus te former, j'ai sorti les 5 livres et les chaînes YouTube pour aiguiser encore plus tes connaissances. Avec ça, tu vas recevoir un programme précis pour booster tes gains si tu es ectomorphe et qui est accompagné d'une vidéo avec les 5 étapes à respecter minutieusement au risque de perdre du poids. Et pour finir, un extrait de Body Changer, le programme par excellence des personnes ectomorphes qui sont vraiment motivées à prendre du poids. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et mets un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine.